Dimanche 6 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur ORTM2. La nouvelle année musulmane Muharram a été célébrée avec ferveur, notamment lors du 10e jour connu sous le nom de Ashura. Hier soir, de nombreux fidèles ont observé des rites religieux parmi lesquels le jeûne, les prières spéciales et l'aumône dans un esprit de piété et de solidarité. Notre équipe conduite par Bakari Kabadiakité s'est rendue dans plusieurs lieux de prêche et d'invocation pour recueillir témoignages et bénédictions. Suivons ensemble le compte-rendu. C'est dans une ferveur religieuse que cette nuit aux couleurs d'Ashura est célébrée un peu partout à Bamako. Notre première escale se situe à Lafiabougou, où les disciples de Mohamed Makiba s'activaient déjà pour mieux planter le décor de cet événement historique. L'année a débuté depuis vendredi surpassé. Donc l'Ashura c'est le 10e jour. Depuis vendredi surpassé, premier jour du Muharram, nous on a commencé à faire des lectures du Saint-Coran dans notre Zawiya et dans el Khairat et beaucoup d'autres choses, évocations. Et on doit clôturer tout ça demain, jour de Ashura. Individuellement et collectivement, chacun doit prier pour le Mali. Surtout cette année, ça concerne avec le week-end. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'adoration, il y a beaucoup de lectures de Coran, il y a beaucoup de prêches dans les mosquées, dans les Zawiya, dans les vestibules, dans les espaces publics. Il faut que chacun formule des bénédictions pour le Mali, pour la paix et la stabilité du Mali. Nous nous dirigeons ensuite vers Niamakoro, où l'ambiance était palpable autour du leader religieux Mamadou Konaté. Ce dernier a tenu en haleine les fidèles en évoquant la symbolique d'Ashura. Cette nuit revêt une importance particulière. Il y a le Korofurali qui signifie d'aller rendre visite à sa famille maternelle. Par la suite, on peut demander la main d'une cousine. Il s'agit de resserrer les liens familiaux. Ashura symbolise plusieurs faits marquants, comme la première pluie est tombée en cette période, le départ des prophètes vers Médine, la victoire de Moussa sur Pharaon, la guérison d'Ayouba, ainsi que la sortie de Younous du ventre de la baleine. La population est invitée à respecter les consignes des autorités. Nous implorons Dieu pour la quiétude dans notre pays et qu'il nous accorde sa grâce. Après cette étape, à quelques encablures du lieu de prêche de Konaté, nous nous sommes rendus devant la Zawiya de l'imam Malé. Lui aussi se prêtait à cet exercice devant les fidèles musulmans. Les vœux sont exaucés durant Ashura. Nous sommes dans la nouvelle année musulmane, 1447 de l'hégire du prophète. Ce mois tout entier est bénéfique, avec une attention particulière portée au 10e jour. On peut prier pour ses besoins personnels, mais il est essentiel de placer le pays au-dessus de tout. Je demande à l'assistance de prier pour notre pays. Que Dieu protège le Mali contre les malheurs compliqués. Ce 10e jour de Muharram, qui marque la date d'Ashura, a donné lieu hier à des séances de prière et à des vœux formulés par les leaders religieux pour la paix. L'accent a également été mis sur l'union de cœur et des esprits de tous les Maliens, sur la solidarité agissante et sur l'amour du pays. À chaque saison des pluies, de nombreuses aides ménagères quittent leur poste pour regagner leur village, souvent pour participer aux travaux agricoles. Ce départ massif provoque un déséquilibre dans de nombreux foyers urbains où les femmes se retrouvent seules à gérer les tâches domestiques et familiales. Reportage Mariam Koulibaly. Depuis bientôt 2 mois, de nombreuses aides ménagères, souvent appelées bonnes ou servantes, quittent la capitale. Nous avons fait un tour dans quelques gares de Bamako. Voici l'ambiance qui s'y trouve.
En effet, ces femmes venues travailler à Bamako pour gagner leur vie retournent dans leur village d'origine. La principale raison évoquée est la saison des pluies et elles partent aider les parents dans les travaux champêtres. Je vais à Kemparana, dans la région des Sangs, pour l'hivernage. J'y vais chaque année pour cultiver. Quelque temps après, je retourne à Bamako. Chaque année, à la même période, je vais à Sang. Dans notre village, cette période est privilégiée pour la culture du mil, du haricot et de l'arachide. Je pars à Kemparana pour 4 mois. Ensuite, je retourne à Bamako pour me faire un peu d'argent avant l'hivernage. Habituellement chargées de la cuisine, du ménage et de la lessive, ces femmes sont un soutien important dans de nombreuses familles à Bamako. Leur départ massif met certaines femmes au foyer en difficulté, surtout celles qui ont aussi un travail ou une activité génératrice de revenus. D'autres s'organisent tant bien que mal. Mon aide ménagère est partie depuis le mois de carême. Bon, moi, je me débrouille avec mes enfants. Je me lève tôt le matin pour préparer. Depuis 3h, 4h du matin, je me lève pour préparer. Ensuite, je vais faire un peu de nettoyage. Ensuite, je vais partir au boulot. Donc, au retour à la descente, je vais venir faire le reste du travail. Voilà. Même si tu travailles, la priorité, c'est dans la famille d'abord. Voilà, il faut bien t'organiser, c'est tout. Comme Omondiko, Safia Topudjogo a dû s'adapter. Elle a mis en place un nouveau programme pour gérer les tâches quotidiennes. Depuis 4h30, je me réveille à 4h30 pour préparer le déjeuner. À 7h, je suis prête pour aller à l'école. Au retour, je fais la vaisselle et je nettoie la maison. Les agences de placement d'aide ménagère enregistrent ces derniers temps de nombreuses demandes et elles peinent à satisfaire les besoins. Il y a beaucoup de demandes, mais l'offre est insuffisante. Mon centre recevait beaucoup d'aide familiale. Des fois, on a plus de 500 jeunes filles qui viennent. Mais actuellement, avec la période de l'hivernage, les enfants sont rentrés à la maison. Surtout, ça a coïncidé avec la fête de Tabaski. Donc, beaucoup sont rentrés. Au moins 200 filles sont rentrées. On espère toujours qu'elles vont revenir. Il y en a qui reviennent après la fête. Il y a d'autres qui continuent l'hivernage jusqu'en septembre. Elles vont venir. Mais entre-temps, nous avons des élèves qui viennent passer les 3 mois de vacances à travailler. Et ça, c'est une très bonne chose. Sinon, il y a beaucoup de demandes qui attendent. Bon, ce que nous préconisons, c'est de dire aux parents, de dire à leurs enfants de travailler à la maison. Même les garçons, eux, ils peuvent nettoyer, les filles peuvent préparer. C'est une période de 3 mois seulement. Donc, si on arrive à utiliser nos enfants à la maison, il y aurait moins de problèmes. Pour de nombreuses familles, c'est donc parti pour 3 à 4 mois sans aide ménagère. Entre le travail et les activités familiales, c'est un vrai défi pour beaucoup de femmes. Ce phénomène annuel fait toujours effet dans les familles à Bamako. La deuxième édition du projet Meet Incredible Trainers s'est achevée au Centre de formation des collectivités territoriales organisé par la Jeune Chambre internationale de Bamako. Cette initiative a réuni de nombreux jeunes autour du thème de l'engagement et de l'innovation. Elle a permis de renforcer leurs compétences à travers l'intervention de formateurs expérimentés, répondant ainsi aux attentes des participants. Nous retrouvons Bakari Kaba Diakité. La Jeune Chambre internationale JCI Bamako 2025 place la formation des leaders de demain au cœur de ses priorités. Cette cérémonie a marqué la clôture d'un programme de formation conçu pour contribuer activement à la réussite des jeunes leaders. Ce projet intitulé Meet Incredible Trainers est soutenu par plusieurs partenaires engagés.
Notre mission, c'est d'offrir ce que nous apprenons à la communauté. Et la DCI est reconnue en termes de formation, raison pour laquelle ce projet a été initié, pour pouvoir faire sortir des formateurs éminents et aussi de pouvoir rencontrer des personnes expérimentées, des personnes pour partager leurs connaissances avec les autres. Ce programme de formation s'est articulé autour de 4 thématiques majeures, toutes centrées sur les besoins et les défis des jeunes. Une thématique autour de la formation, une thématique autour de l'entrepreneuriat, une thématique autour des femmes et puis une thématique autour du leadership. Au-delà de l'expérience que nous avons, et puis après plusieurs années par rapport à ce programme MIT, nous sommes à la 12e édition. Je vous avoue que ceux qui ont été les acteurs principaux sont des anciens participants. Nous pensons qu'il y aura de l'impact. Nous aurons des jeunes leaders qui vont sortir. MIT 12 donne l'attitude à ceux qui n'ont pas d'abord fait traîneur de se former pour mieux se préparer pour traîneur. Donc nous avons été assidus dans les salles et je suis très fière d'avoir reçu cette attestation. Les intervenants ont également souligné la nécessité de transmettre ces connaissances à travers des projets participatifs à l'image de cette 12e édition qui s'est achevée avec succès. La remise des attestations a clôturé cette session riche en enseignements. L'Association des artistes et musiciens de Kati, en collaboration avec la Direction nationale du tourisme, a lancé le projet Belle Tour pour valoriser le patrimoine culturel du Beledougou. Une réunion d'échange constructive s'est tenue entre les deux parties pour discuter du circuit et formuler des recommandations en vue d'améliorer la tournée. Compte rendu Awa Sidibé et Abdoulaye Diara. Vendre sa ville afin d'attirer le plus de touristes et leur faire découvrir les merveilles qu'elle renferme, tel est l'objectif du projet Belle Tour. L'initiative est de l'Association des artistes et musiciens de Kati qui a organisé une réunion d'échange autour du projet de circuit touristique du Beledougou dans le but de le promouvoir. Pour le moment, 4 localités ont été ciblées après Kati que sont Nonsombougou, Nokon, Kolokani, Koumi et Wenyan. Bon, le Beledougou, c'est une zone dans laquelle nous organisons un grand événement qui s'appelle Festival international du Beledougou. Et après plusieurs éditions, il y a eu des recommandations, à savoir aller vraiment vers la promotion du patrimoine culturel du Beledougou. Nous sommes vraiment très satisfaits parce que l'objectif de la réunion, c'était d'abord d'échanger avec les acteurs concernés et par rapport au programme que nous avons élaboré afin de nous aider à améliorer le contenu. Donc ce qui a été fait, il y a eu beaucoup de propositions. Je pense que ce projet vient à point nommé. C'est vrai, il y a longtemps qu'on a commencé le projet. Ce n'est pas cette année seulement que ça a commencé depuis beaucoup d'années. Nous avons fait des missions sur place, nous avons rencontré des personnes, des ressources. Vraiment, il faut remercier l'initiateur de ce projet. Et l'administration nationale, nous sommes là, nous allons l'appuyer, nous allons l'assister dans cela. C'est vrai, nous on doit le faire, mais l'État seul ne peut pas tout faire. On va mettre en place le comité qui va siéger, qui va savoir exactement ce dont on a besoin. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. C'est vrai, on a fait les premières missions, mais ce n'est pas fini. Pour mettre en place une destination, il faut beaucoup d'étapes. Cet avant-projet a beaucoup ravi les participants qui n'ont pas hésité à faire plusieurs suggestions pour la réussite du tour, notamment la mise en valeur de la culture locale, de l'artisanat et des plats typiques du Beledougou. Alors c'est une très belle initiative. Pourquoi? Parce que ça va permettre de valoriser les sites touristiques du Beledougou et tirer vraiment des profits au bénéfice des populations du Beledougou. Parce que le tourisme est un secteur émergent. Le Beledougou est une commune rurale du cercle de Kolokani dans la région de Koulikoro. Lors de la réunion, plusieurs suggestions ont été formulées, notamment l'augmentation du nombre de jours initialement prévus ainsi que l'ajout de nouvelles localités du Beledougou au circuit. Les acteurs impliqués promettent de tout mettre en œuvre pour faire de ce projet une réussite totale. Et on termine en sport. La première édition de la Coupe de la Co-Am-Sport a été lancée à Bamako, réunissant les vétérans des 6 communes du district et les anciens joueurs de clubs emblématiques comme le Real, le Djoliba AC, le Stade Malien et le COB. Ce tournoi vise à promouvoir la fraternité entre anciens sportifs. En ouverture, la commune 6 a battu le Djoliba AC 2-0. Aonakia Dambélé et Abdul Salam Ouedraogo.
Cette première édition de la Coupe de la coordination des associations et amicales des anciens sportifs et sympathisants du Mali, Co-Am-Sport, réunit les vétérans des 6 communes du district de Bamako et ceux du Djoliba AC, du Stade malien de Bamako, du COB et du Real de Bamako. Les anciens du Djoliba, vêtus en couleurs traditionnelles, ont joué contre les vétérans de la commune 6 pour le match d'ouverture. Score final, 2-0 pour la commune 6. C'est un plaisir pour nous, parce que pour nous les anciens qui avons quitté le terrain, pour certains il y a très longtemps, mais bon, ça fait du bien quand même de retrouver le terrain, voilà, après des si belles années. Ce tournoi, appelé aussi rencontre des vétérans, se veut aussi rassembleur dans la mesure où le terrain manque à certains. Les anciens sportifs, il ne faut pas les délaisser. Ils sont là. Donc en faisant cette coupe, réellement tout le monde se retrouve. Vous avez vu pas mal d'anciens joueurs que vous n'avez pas vus depuis des années. Ils sont tous venus, les Bénis, les Baraga, ils sont tous là. Donc tout le monde est content. Vraiment, c'est notre but de regrouper le monde sportif en un seul lot. L'objectif de ce tournoi, c'est la cohésion, la paix et puis renforcer les liens entre les anciens sportifs, plus généralement les anciens footballeurs du Mali. Le gouverneur du district de Bamako, sous son parrainage, salue l'initiative et entend la perpétuer. Nous remercions très sincèrement Co-Am-Sport pour cette belle initiative qui vient pour la première fois rassembler les anciens footballeurs. Vous avez vu cet après-midi les anciennes gloires qui ont fait la fierté du football malien. Cela témoigne l'élan de solidarité et de cohésion qui règne au sein des anciens sportifs. Donc nous sommes, en tant que parrains, nous sommes totalement satisfaits en tout cas de cette cérémonie de lancement que nous allons en tout cas perpétuer, comme j'ai dit, pour les années à venir. Du terrain de foot à la loge officielle, en passant par la direction de course, tout le complexe sportif de Sogoniko était marqué par les anciens sportifs. Événement clôturé par une photo de famille. Voilà, ceci met donc un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur ORTM2.